Aujourd'hui, dans notre café matinal, je vous invite à venir et à voir de vos propres yeux ce que Jésus peut faire dans votre vie. À tantôt. À plusieurs reprises dans la parole de Dieu ou dans les évangiles, on est invité à venir et à voir. L'Évangile, la Bible, tous les dieux, la foi et tout cela, ce n'est pas que des concepts à examiner dans des éprouvettes ou des idées philosophiques. L'Évangile, ça doit se vivre. Ça doit être vécu, ça doit être expérimenté dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes invités à venir voir ce qu'il en est de nos propres yeux. Le texte biblique que je veux vous parler aujourd'hui se situe dans l'Évangile de Jean au chapitre 1 et à partir du verset 43, et ça dit ceci. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Put-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sur le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Ici, on nous parle d'un homme qui s'appelle Nathanaël, qui est un des disciples de Jésus. Il y a seulement l'Évangile de Jean qui nomme Nathanaël, et on n'en parle pas beaucoup. Certains croient que c'est dans les autres évangiles, ce serait Barthélemy. On n'a aucune idée, est-ce que c'est vraiment lui ou pas. Mais pour notre sujet aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est le plus important, c'est de comprendre que c'est un homme qui a été appelé par Jésus et qui est appelé à venir voir, qui est appelé vraiment par le Seigneur à venir voir qui est Jésus. Alors, il nous parle de cet homme et il l'invite à venir voir, c'est Philippe qui l'invite premièrement, à venir voir que Jésus est le Messie. C'est comme s'il lui disait, viens constater par toi-même. Fais pas juste essayer de comprendre ce qui était des choses qu'on te dit, viens constater par toi-même. Et Philippe va inviter Nathanaël, et vous savez, des fois, nous, on n'a pas toujours les arguments pour inviter quelqu'un. Nathanaël va dire à Philippe, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et souvent, les gens ont toutes sortes d'argumentations à propos de Dieu. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Et tout cela. Mais la meilleure façon, c'est souvent de dire, ben, c'est-le toi-même. Viens goûter par toi-même. Viens expérimenter par toi-même. Viens voir ce qu'il en est et tu décideras par toi-même. En fait, ce qu'il faut faire, c'est laisser Dieu être Dieu. C'est Dieu qui touche les gens, c'est Dieu qui sauve et c'est Dieu qui change les vies. Alors, comme Philippe n'a pas toujours les arguments, nous autres aussi, on ne les a pas, mais Nathanaël va expérimenter quelque chose avec Dieu. Il va passer de la théorie à une rencontre personnelle avec lui. C'est important, vous savez, de connaître le livre du Seigneur, mais c'est encore plus important de connaître le Seigneur du livre. Alors, c'est important de connaître le Seigneur qui est décrit dans ce livre-là et pas juste connaître des mots sur la Bible. Alors, Philippe est venu voir et a rencontré Jésus. Et ça nous dit que quand Philippe est venu pas Philippe, mais Nathanaël est venu vers Jésus, ça nous dit que Jésus l'a vu. Il l'a vu venir. Quand Jésus l'a vu, et c'est important pour nous parce que souvent on pense qu'on va amener des gens à Jésus ou qu'on va venir vers Jésus et que Dieu ne nous voit pas, mais Dieu voit. Dieu est conscient de tout cela et Dieu est là. Si on invite quelqu'un à venir à Jésus, Jésus va le voir. Et vous savez, ça va dans les deux sens. Si on vient voir Jésus, Jésus va nous voir. Alors ça marche ensemble. Laissons Dieu être Dieu lui-même. Et c'est intéressant, quand Jésus va voir Nathanaël, il va lui dire quelque chose de super intéressant. Il va lui dire, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ou comme d'autres textes disent, voici vraiment un véritable Israélite. Un véritable Israélite. C'est quoi un véritable Israélite? On pourrait même se dire, c'est quoi un véritable chrétien?
C'est quoi un véritable chrétien? Et dans notre histoire, ça dit, voici un Israélite ou voici quelqu'un d'Israël. Vous savez, Israël, c'est le nom nouveau de Jacob. Jacob, dans la Bible, c'était celui qui a volé ou qui a, pour le droit d'aînesse d'Ésaü. Vous savez, il est comme le tricheur, la personne qui était pleine de ruses, de fraude. Okay? Alors, c'était un tricheur. Et il est transformé, le tricheur, en un Israël. Et donc, il passe du tricheur à cet homme qui est un véritable Israélite. Alors, c'est comme si Jésus disait à Nathanaël, « Toi, tu es un vrai. Tu es honnête, tu es intègre. » Et c'est ça le plus important quand on vient à Dieu. Ce n'est pas de jouer la comédie, ce n'est pas d'avoir de la ruse, c'est de venir d'une façon intègre, d'être vrai. Et quand on est devant Dieu, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des défauts, on peut avoir chuté, on peut avoir tombé, on peut avoir des faiblesses dans nos vies, et on peut essayer de les camoufler pour jouer au spirituel. Mais le plus important, c'est d'être vrai, d'être honnête. Et tout de suite, Nathanaël va réagir, il va dire, « D'où me connais-tu? Comment tu fais pour me connaître? » Et là, Jésus va lui dire, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. » Alors, Philippe et Nathanaël sont venus voir Jésus, mais Jésus avait déjà vu Nathanaël sous le figuier, alors qu'il était sous le figuier. Il y a des moments dans nos vies où on a l'impression que Dieu ne nous voit pas. On a l'impression que Dieu ne sait pas où on est, ne sait pas ce qu'on vit, qu'il n'y a aucune conscience de ce qui se passe dans notre vie. Laissez-moi vous te dire ce matin, laisse-moi te dire que Dieu te voit. Dieu te connaît. Dieu sait où tu es. Dieu sait ce que tu vis aujourd'hui. Dieu comprend. Dieu te regarde et il voit. Et il n'est pas indifférent à ce qu'il voit. Il veut agir dans ta vie. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'ignore pas. Et peut-être que tu crois que tu peux te cacher de lui. On ne sait pas qu'est-ce que Nathanaël faisait sous le figuier. Est-ce qu'il voulait se cacher? Est-ce qu'il était là en train de prier? Est-ce qu'il était en train de pleurer? Est-ce qu'il était en train de méditer? On ne sait pas. Peut-être déversait-il son cœur devant Dieu. Peut-être pleurait-il. Peut-être se cachait-il parce qu'il avait des besoins de s'isoler, de se cacher des autres, ou de toutes sortes d'autres choses. Peut-être avait-il besoin de se confier à Dieu. On ne sait pas, mais Jésus l'a vu. Il l'a vu tel qu'il était, sans maquillage. Il était tel qu'il était aux yeux de Dieu. Jésus te voit tel que tu es. Mais quand Jésus te regarde, il voit aussi tel qu'il t'a désiré. Et ça aussi, c'est important. Il peut nous voir tel qu'on est dans l'état peut-être dépravé, dans un état de chute, dans un état de découragement, un état dépressif, un état de doute. Mais il nous voit aussi tel qu'il nous désire, tel qu'est notre potentiel pour lui. Il voit ta destinée, ton potentiel, tel que tu peux devenir si tu viens à lui et tu le laisses agir dans ta vie. Il y a une période dans ma vie, il y a plusieurs années, où j'ai vécu un moment extrêmement difficile. C'était vraiment pénible, c'était vraiment familial et tout tombait en ruine dans ma vie. C'était décourageant et je ne savais même plus si j'avais encore allé être capable de faire du ministère pour le Seigneur, tellement c'était difficile. Et je me rappelle et je me vois encore, j'étais dans mon salon, j'étais à genoux en train de prier, j'avais ma guitare, j'essayais de chanter le chant, ce petit chant de Marie-Hélène Charrette qui dit « Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence, vois mon désir de te servir, je te donne tous mes rêves. » J'essayais de chanter ce chant-là et quand j'arrivais à « Je te donne tous mes rêves », je n'étais pas capable de chanter ça parce que mes rêves s'étaient écroulés. Et je me disais « Me voici à tes pieds ». C'est comme je disais « Seigneur, me voici, je suis là, regarde-moi. Est-ce que tu me vois? Moi, je viens à toi. » Et il y a une chose que je peux dire, c'est que Dieu m'a vu dans mon salon et Dieu m'a relevé. Et Dieu m'a guéri, et Dieu a restauré ma vie, et Dieu a restauré ce que je suis, et qui fait qu'aujourd'hui, je peux encore prêcher la parole, je peux encore partager avec vous ce matin, parce que Jésus a transformé ma vie, parce qu'il m'a vu. Et Dieu te voit aujourd'hui, parce que Jésus a dit à Nathanaël, « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu, tu crois. Tu verras encore de plus grandes choses que celles-ci. » De plus grandes choses. Et là, lui dit, « Vous verrez maintenant le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. » Je trouve ça intéressant que ce n'est pas juste les anges qui montent, mais aussi les anges qui descendent. C'est comme si la présence de Dieu, elle ne s'enfuit pas vers le ciel de nous. C'est comme si Dieu nous dit,
je suis là, je te vois. Et toi, tu as l'impression que moi, je me retourne à mon ciel, que je m'éloigne de toi. Mais tu vas voir maintenant. Tu es venu à moi, je t'ai vu. Et les anges de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu va non seulement monter, mais elle va aussi redescendre. Parce que Jésus est vraiment notre source, notre force, notre guérison. Il fait encore référence à Jacob. Jacob qui a eu cette vision d'une échelle qui montait au ciel. Il voyait les anges de Dieu. Et Jésus dit, maintenant, les anges vont descendre du Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme, la présence du Fils de l'homme. C'est la présence de Jésus lui-même qui va faire la différence dans nos vies. Jacob a une vision d'un songe qui lui rappelait que malgré qu'il avait trompé, malgré qu'il avait été un menteur, malgré qu'il avait été hypocrite, que Dieu le restaurait et faisait de lui Israël et qu'il allait devenir une grande nation. Dieu veut faire la même chose dans nos vies. Il nous rappelle qu'il nous aime. Il nous rappelle qu'il a fait alliance avec nous. Il nous rappelle que malgré nos erreurs, malgré nos fautes, Dieu nous voit. Dieu nous voit tel qu'il nous désire, tel qu'il veut nous changer. Dieu voit notre destinée. Dieu voit peut-être nos moments difficiles dans nos vies. Vous savez, vivre un échec ne fait pas de vous un échec. Vivre un échec ou des échecs ne fait pas de toi un échec. Vous savez, l'échec, ce n'est pas définitif, tout comme le succès. C'est le courage de continuer qui compte, a dit Winston Churchill. Le courage de continuer. Dieu nous voit, je continue avec lui. Dieu vient à nous et quand on vient à lui. Quand on vient à lui, il nous voit. Et quand je viens à lui, je le vois. Je le vois. Dieu nous connaît parfaitement. Il te voit aujourd'hui. Il te voit en train d'écouter devant ton écran ce matin. Il te voit aujourd'hui en train de... Peut-être tu vis les pires périodes de ta vie. Il te voit. Il te voit. Il sait. Par contre, il voit aussi le potentiel de ta vie. Il voit aussi ce que lui peut faire à travers toi. Il voit aussi qu'en ce moment, ton épreuve peut servir à te reconstruire, à faire de toi une meilleure personne, à te transformer et à faire que tu sois vraiment la personne que lui veut de toi. La destinée de Dieu nous est préparée, mais nous devons y venir afin de la voir. On doit venir devant cette destinée-là afin de la voir. C'est pourquoi il nous invite, c'est pourquoi il nous dit « Viens et vois, viens à lui et tu verras, parce que lui, il t'a vu. Viens à lui afin de voir s'accomplir ta propre destinée dans ta vie. » Permets-moi de prier avec toi avant de terminer. Seigneur, tu nous connais. Tu nous connais et tu nous vois. Tu nous vois là. Tu nous vois maintenant, tu nous vois ici. Tu vois nos fautes, tu vois nos douleurs, tu vois nos souffrances, tu vois nos découragements, tu vois nos doutes, tu vois nos peurs. Tu nous connais. Mais tu vois aussi le chemin de sortie. Tu vois les solutions. Tu vois notre plein potentiel. Tu vois ce que nous pouvons devenir si on vient à toi. Et comme j'ai prié dans mon salon ce chant, Seigneur, nous voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Alors nous voici. Nous voici, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Au nom de précieux de Jésus, je prie. Amen.